Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Eh bien, bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. On est avec Jean-Phi, sa passion pour l'artiste qu'il est dans le métal et dans le bois. Et là, j'ai envie de savoir quand même comment il gagne sa vie et qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie en tant qu'artisan du métal, du bois et également du verre. Ça a commencé parce que je suis menuisier ébéniste de métier, donc diplômé avec mes diplômes là-dessus. Et qu'on prenne un morceau de bois, un morceau de ferraille, ça reste toujours une mesure, ça reste toujours une distance, une hauteur, enfin voilà. Et l'attachement à la ferraille, la possibilité de l'allonger, de l'étirer, de la mettre en forme, de la faire tourner, voilà. Ça permet de jouer avec ça et avec le bois qui ramène de la chaleur aussi dans les pièces que je réalise. Donc je fais de la verrière, je fais de l'escalier et là une troisième corde à mon arc vient s'ajouter, c'est celle du vitrail où maintenant j'intègre un peu de vitraux dans les verrières, dans les panneaux muraux ou des trucs comme ça. J'imagine que ça demande des compétences multiples. Parce que travailler le bois, c'est un métier, travailler le fer, c'est un métier, travailler le verre, c'est un métier aussi. Comment tu allies tout ça et comment tu as acquis ces compétences-là ? Alors le bois, bon, quand on travaille le bois, à un moment donné, on le coupe, on le met à la dimension, on l'assemble, c'est bien. Par contre, on peut pas le rallonger une fois qu'il est coupé. Donc là, il y a déjà un côté strict dans la matière, malgré qu'elle soit chaleureuse, c'est très strict. Donc là, moi, comme je disais précédemment, là, j'ai les diplômes pour ça, j'ai fait des études là-dedans. Et après, le faire, c'est en autodidacte, j'ai aucun diplôme. Je me suis découvert au travers de mon père aussi, qui m'a appris, et mes expériences en autodidacte. Et puis le verre, c'est pareil. J'ai fait un petit tour dans le sud de la France pour aller voir ces vitraillistes, quoi, et apprendre l'assemblage du verre, souvent assemblage au plomb, ou alors une autre méthode qui est la méthode Tiffany, voilà. Alors c'est quoi la méthode Tiffany ? La méthode Tiffany, alors les plombs, ça fait c'est des barres en hache où on vient glisser le verre dedans, tandis que la méthode Tiffany, c'est 2 bandes autocollantes en cuivre que l'on vient fixer sur la périphérie du verre. Donc on prend des verres colorés pour créer un dessin, créer un motif. Et après, on vient de l'assembler en faisant avec le fer à souder et du plomb, venir rassembler les deux, faire comme un collage ou une soudure aussi. C'est une soudure. J'imagine quand même que ton travail est unique à chaque fois. C'est une œuvre d'art en elle-même. Et je me demande, mais comment tu trouves tes clients ? Qui sont les personnes qui peuvent acheter un produit aussi fini et aussi particulier ? Alors, donc moi, ma clientèle se fait de bouche à oreille principalement. Après, les gens qui souhaitent que je réalise chez eux, je les rencontre, je partage un temps avec eux, et souvent de fois, j'ai besoin d'avoir 4 adjectifs qui les concernent. Couleur, peu importe, mais qui les touche, qui les concerne. Et de ça, après, je commence à établir un projet, que on révise après ensemble. Et puis, après, pour une concrétisation ou pas, selon aussi leurs finances et ce qu'ils ont envie. Après, c'est ça va de la simple petite verrière à très grande verrière ou des escaliers colimaçon avec des rambardes en fer forgé. Enfin, voilà. Je veux pas me donner de limite parce que chaque pièce que je fais pour ces clients-là sont uniques et je veux justement garder ce partage. En fin de compte, on a créé un lien via la création qu'on a fait chez eux, quoi. Et donc, par rapport à la discussion que tu as eue avec les gens, les 4 verbes qu'ils t'ont donné sur ce qu'ils avaient envie d'avoir, c'est toi qui crée le dessin, qui propose quelque chose ou c'est concomitant avec le client ? Alors moi, je crée à partir de ces 4 adjectifs que je leur demande. Du moment qu'on a
du moment qu'on a passé ensemble à échanger aussi, de visiter un peu leur maison, de voir un peu leur intérieur, tout ça, leur goût. Et puis après, de là, moi, je croque un projet, un ou deux projets, ça dépend de mon inspiration, et je leur présente. Et après, on révise et on corrige l'histoire pour aboutir à un projet final qui leur convient. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'à un moment, ton dessin dépassait tes compétences ou les capacités à tordre le fer, ou etc. Et il a fallu que tu en changes. Non, enfin, moi je me dis, il y a pas de limite. Il y a pas de limite et il y a que des limites techniques, mais qui sont abordables. Donc ben voilà. Moi, je vais aller jusqu'à ma limite, mais ce que j'aime aussi, c'est à un moment donné, quand ça me met un peu au défi, à me dire, ben voilà, tiens, il y aurait ça à faire, machin. Bon, ben j'y vais. Parce que c'est aussi pour moi intéressant de sortir aussi un petit peu de ma zone de confort et d'essayer de me découvrir encore et encore à travers de mes métiers. Chaque pièce est un défi, bien entendu. Chaque création est un défi. Et je voudrais savoir un petit peu quand même quel a été ton parcours scolaire derrière ça. Je pense que c'est la menuiserie qui t'a porté. Et comment, en tant qu'autodidacte, t'as réussi à évoluer sur le métal et le verre? Alors en menuiserie, moi j'ai été jusqu'au brevet de maîtrise. Voilà, donc ce qui m'a permis d'avoir quand même un panel d'exercices et puis de conception via le bois. Et après, le côté autodidacte, c'est que j'ai eu cette chance-là aussi des parents, des grands-parents qui m'ont jamais enlevé ma curiosité. Donc à un moment donné, voilà, ça vaille que vaille, je vais jusqu'à ma barrière de la limite de mes capacités. Mais voilà, on peut toujours, il y a rien qui est figé. Voilà, on peut toujours avancer et en plus on avance vachement mieux et on avance bien par l'erreur. C'est quand on se plante qu'on se corrige et qu'on franchit une étape. Donc l'erreur fait partie de l'apprentissage et c'est ce qui est grandissant. Je crois qu'on peut s'arrêter sur ce mot de sagesse. Oui, il faut faire des erreurs pour progresser. À partir du moment qu'on comprend ces erreurs et qu'on essaye de les corriger. Donc c'était Jean-Phi et Xavier pour Mon métier, ma passion. Et la semaine prochaine, on découvrira un métier tout à fait différent et puis avec des gens tout aussi passionnés que Jean-Phi.